Bonjour! Aujourd'hui, on fait un nouveau petit projet qui tenait à cœur aux paysans du Mistook depuis plusieurs mois déjà, même plusieurs années. On se lance dans la fabrication du savon. Je vais commencer par vous parler du moule. On s'est fait un petit moule maison à partir de pain puis de peinture à piano. Puis le moule s'ouvre assez facilement. Fait que quand on va arriver pour démouler notre savon, ça va se faire plus aisément. Nous, pour les besoins de la cause, on va prendre juste du papier ciré dans le fond du moule pour pas que le savon touche au bois. Puis, il y a juste 4 petites vis ici pour serrer le moule. Puis, je vais demander à ma mère de visser les vis. Merci, assistante. Je voulais aussi vous parler, suite au moule, je vais vous parler maintenant des ingrédients qui entrent dans la fabrication des savons. Il existe probablement autant de recettes de savon qu'il y a d'imagination. Mais c'est quand même important de suivre une recette établie. Parce que chaque huile a des propriétés différentes. Il y a des huiles qui vont rendre le savon plus mou, d'autres plus dur, d'autres huiles qui vont avoir tendance à faire rancir ou moisir le savon plus facilement. C'est ça. Fait que chaque huile a sa propriété propre. Fait que dans le fond, il faut vraiment calculer nos huiles pour avoir un savon avec les meilleures propriétés possibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recette à peu près? Exactement non. Il faut avoir des quantités précises. Mais je tiens à parler de la soude parce que c'est un ingrédient dangereux. Dans le fond, c'est autant que l'acide chlorhydrique peut être dangereux parce que c'est une base, un acide, je veux dire, autant que le NaOH ou la soude, elle va être dangereuse parce que c'est un alcalin. Ça se situe dans un pH de 13. Si on est en contact direct avec la soude qui est ici, il faut directement rincer à l'eau vive, là. Parce que ça peut occasionner des brûlures, mais plus à l'interne. Fait que c'est important quand on fait du savon de bien se protéger, mettre des gants, ici on a des gants de caoutchouc, mettre des chaussures fermées, des gilets à manches longues, nos lunettes de protection aussi pour éviter les éclaboussures. Ah, ce que je voulais dire aussi, c'est important de vraiment prendre un tableau calculateur de soude pour savoir comment on a besoin de cette quantité de cet ingrédient-là pour que ça soit précis, là, pour pas qu'on ait trop, puis dans le fond que notre savon soit trop basique puis qu'il soit dangereux pour la peau. Fait que là, tu peux me dire que le savon, on peut tout faire ça dans la maison. C'est pas dangereux, ni la soude, ni tout. Là. Ben non, effectivement. Dans le fond, quand on mélange la soude à l'eau, ça dégage les vapeurs qui sont chimiques. T'sais, on n'ira pas se mettre le visage au-dessus de l'eau, parce qu'on peut respirer les vapeurs et ça peut être dangereux. Non, habituellement, idéalement, on fait ça dans un endroit bien aéré si on peut, mais dans une maison, c'est rare que ça l'ait assez. Fait qu'on va aller faire ça à l'extérieur. On se place dos au vent, automatiquement pour avoir les vapeurs vers nous, puis tout va être. Dans notre recette, on a besoin de 119 g de soude qui ont été calculés à partir du calculateur, puis c'est mesuré avec une balance. Puis on va mélanger ça avec 291 g d'eau. C'est important de mettre la soude dans l'eau et non l'inverse, parce que sinon ça va faire des éclaboussures. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. On va aller mélanger notre soude avec notre eau. Puis là, ça va réagir dehors, ça va venir chaud. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller faire ça. Bon, là, on est prêt à mélanger la soude avec l'eau. Puis je tiens à préciser encore une fois que c'est important de mettre la soude dans l'eau et non l'inverse. Là, présentement, on est dans une pièce bien aérée avec la porte ouverte, fait qu'il n'y a pas de danger pour les vapeurs, mais on ne mettra quand même pas notre visage au-dessus du contenant. Ça, tu as mis de l'eau? J'ai mis de l'eau du robinet. Okay, ça, dans les recettes de savon, ils suggèrent de prendre de l'eau distillée, mais on n'a pas tous accès à de l'eau tout le temps distillée. Okay. Ce qui est important, c'est de toujours prendre la même eau pour que nos recettes varient le moins possible. Je vais mettre la soude en petite quantité dans l'eau, bien sûr, pas tout d'un coup. Là. On va y aller graduel. Là, on voit qu'il se dissout tranquillement parce que le liquide devient clair. Là. Il va devenir clair comme de l'eau. Je suis pas obligée de le mélanger en tant que tel. Oui. Tant que les grumeaux sont défaits, puis qu'on sent qu'il n'y a plus de grains. Pendant que la soude est en train de refroidir à l'extérieur dehors, on va préparer nos huiles. Fait que là, pour notre recette, on va avoir besoin d'huile d'olive. Désolée, pardon, j'avais comme un blanc. On met 350 g d'huile d'olive. On va aller chercher les petits grains qui restent. Tout le monde va faire le sel. Ça prend la part. C'est pas vrai,
Tiens, si tu veux, maman, on va avoir aussi, ça c'est de l'huile d'arachide. Ce que je veux spécifier dans ce cas-ci, c'est que nous, chez nous, on n'a pas d'allergie aux noix, mais il reste que d'utiliser un arachide dans le savon, ça reste un savon allergène. Fait que pour les personnes qui ont des allergies, ben, c'est pas conseillé. Et ici, on a 225 grammes d'huile d'arachide. Maman, tu peux l'ajouter au mélange. Ah, je savais quelque chose. Yes! Tiens, tu peux prendre la spatule si tu l'as vu. Ensuite, on a, ça c'est du beurre de coco, de l'huile de coco. Puis à l'état, à température pièce, elle est solide. On a 200 grammes. Bien sûr, quand on va les avoir mis toutes dans le plat en Pyrex, il va falloir aller les réchauffer dans le micro-ondes pour qu'ils viennent toutes à la bonne température. Puis nous ici, ben, vu que le paysan du Mistook, on a les cochons, puis les cochons, les vaches, ben là, on voulait récupérer un peu de notre matière première qui est ici du gras de cochon. On a utilisé 100 grammes. Tu veux me dire que ça sera la même affaire que de la graisse qu'on achète à l'épicerie? Non, parce que c'est de la graisse végétale, ça c'est vraiment une graisse animale. Mais oui, on peut retrouver de la graisse animale sur les tablettes. Là. OK. Mais pas la graisse Tenderflay que tu achètes faire des tartes. C'est ça. Elle est aussi blanche en tout cas. L'huile d'arachide serait supposée nous donner un savon très blanc, tandis que l'huile d'olive, elle fait un savon vert. Mais on va voir si les deux vont se confondre et ça va nous donner une belle recette. Fait qu'on va aller porter ça au micro-ondes. Puis le faire réchauffer. À petit coup de 20 secondes, pas plus. Parce qu'on ne veut pas faire chauffer les huiles. Tu ne vas pas enlever les propriétés. OK, là présentement, je suis en train de préparer mon moule pour qu'il puisse accueillir le savon. Là, dans le fond, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de contact avec le bois. Pour pas qu'il vienne le gruger. Là. Parce que tout ce que la soude caustique peut être en contact, le matériel qu'on utilise, c'est soit en acier inoxydable, en verre ou en plastique. Mais pas toutes les catégories de plastique. Là. Je pense que c'est le numéro 4 qu'on peut utiliser. C'est le numéro 7 qu'on ne peut pas. Mais le produit du savon en tant que tel, je ne pourrais pas le mettre dedans. Je vais te chercher. T'enlèves ça? Là, j'ai fini de recouvrir le fond du moule avec du papier parchemin, puis j'ai mis des attaches pour le retenir. Fait que là, on va être prêt à mettre le savon dedans. Là, on a presque atteint des égalités de température dans l'huile, puis au niveau de la soude caustique. Là, pendant que c'est encore en train de refroidir, je vais parler des huiles essentielles. Parce qu'au moment de la trace, quand on va avoir mélangé nos huiles avec la soude caustique, on va rajouter de l'huile essentielle. Dans notre cas, nous, on a choisi l'huile de cèdre, de Thuya, dans le fond occidental, un arbre qu'on retrouve un peu partout par ici. Excusez, j'ai comme vu des notes avec... Puis là, présentement, on dépend encore beaucoup des commerces. Ben, en tout cas, des huiles faites qu'on retrouve sur les commerces. Mais éventuellement, c'est un autre projet du paysan du Mistook de fabriquer ses propres huiles essentielles. OK, là, notre huile est à 40, puis notre soude caustique aussi est à 40 degrés Celsius. Fait qu'on est maintenant prêt à incorporer la soude dans les huiles, pas l'inverse. C'est vraiment important. Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer. Là, on va mélanger avec le pied mélangeur jusqu'à temps qu'on obtienne une trace. La trace, c'est quand le liquide va devenir un peu plus épais. Puis quand ça va être fait, on va rajouter nos huiles essentielles. Fait qu'on commence. Attention. Il est sensible. Fait qu'on y va. Là, c'est important de racler les bords aussi à tout bout de champ pendant le mélange pour être sûr que dans le fond, la soude caustique est vraiment bien mélangée à toutes les huiles. Oups, je commence à... Okay. Dans cette recette-là, on va mettre à peu près 10 ml d'huile essentielle de cèdre. Là, la quantité, c'est approximatif. Dans le fond, ça se pourrait que ça soit pas assez ou trop. On va le voir, dans le fond, quand le savon va avoir terminé de faire sa cure, si la concentration elle va être trop élevée ou pas assez. Fait qu'on va le réajuster dans une prochaine recette si on a besoin de le faire. Là, on a environ 10 ml. Je vais le mettre directement dans le mélange. Avec la seringue qui est ici. On va mélanger encore.
si... Les éclaboussures peuvent arriver à n'importe quel moment. OK. On est rendu à nous verser dans le moule. Je vais tenir le moule, puis je vais te laisser verser. Non, je vais tenir le pot, puis je vais te laisser verser. Oui, ça sent le bois. Ça sent. Peux-tu récupérer en dessous? Ça sent la forêt boréale. OK. On peut laisser faire. On va faire une pression dans le fond de notre moule pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible. Je vais poser ta table. OK. Là, avant de laisser reposer notre savon, parce que là, le savon va avoir besoin d'une cure de 4 semaines avant d'être prêt à l'utilisation, parce que là, il est encore caustique. Là. Il faut attendre au moins 4 semaines avant que toute la soude ait réagi avec toute l'huile dans notre savon. Ce que j'ai oublié de préciser aussi au départ, c'est qu'on avait un surgraissage de 7 % de calculé avec notre savon. Je m'excuse, ça m'est attendu. Il ne faut pas qu'on soit à pleine capacité de la soude caustique pour dissoudre, pour transformer toutes les huiles dans le savon. Parce que sinon, ça fait un savon qui est pas bon pour la peau et qui est trop dangereux. Il faut qu'on garde un pourcentage de graisse dans le savon d'huile pour qu'il hydrate la peau en même temps qu'il enlève les saletés plus haut. Demain, déjà, on devrait être prêt à le démouler pour le couper. Puis ensuite, on va l'entreposer, on va le laisser sécher. Avant de le... Mais quand on va le démouler, Oui. est-ce qu'il faut remettre des gains? Non. Non, ça va c'est être correct, ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas de risque d'éclaboussure aussi. Là. Le savon va être durci. Là, ce qui est important, c'est que dans le fond, le moule soit isolé le plus possible. Puis il ne faut pas que notre savon soit en contact avec l'air. Fait que nous, on va rajouter une pellicule moulante sur le dessus de notre savon. Puis on va rajouter aussi une serviette par-dessus notre moule pour que la chaleur se garde le plus possible. Puis après ça, on va laisser reposer notre savon. Puis la prochaine étape, ça va être de couper. Fait qu'on s'en verra un autre moment pour ça. Un grand morceau.